Merci. Je vous adore, vous êtes vraiment les meilleurs. Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Le chat est on fire, comme vous pouvez le constater. Et ça me fait toujours plaisir de voir les mots « tu pues du cul », la meilleure. Je me suis fait disputer par le chat. Très courant, écoutez, moi en ce moment, elle m'engueule pour un oui ou pour un non. Voilà. Je suis très clairement l'esclave de mon chat. Voilà, Stram me dirige. Elle ne paye même pas le loyer, rien du tout. Je suis ça de chouin, très clairement. Aujourd'hui, on revient et on va parler de Roméo versus Juliette. Je vous avais proposé ce format-là pour les arcanes de tarot. En gros, c'est 2-3 semaines après la sortie du bouquin. On en parle sur Twitch, donc je vous fais le topo, je vous fais le résumé, je vous parle un petit peu des thèmes, donc ça c'est un peu la version classico-classique qu'on peut retrouver en 15-20 minutes sur YouTube, et ensuite on en discute avec on discute un petit peu du bouquin, de ce que j'ai pu mettre en place, des thèmes que j'ai pu aborder, pourquoi j'ai utilisé ces thèmes-là, etc. Tu vois, genre un peu plus creusé que juste je vous fais un peu un exposé. Et si jamais il y en a qui l'ont lu, et ben c'est là où on en profite un peu pour possiblement en fait spoiler, voilà. S'il y en a qui l'ont lu et qui veulent discuter et dire clairement les termes plutôt que de devoir passer par un oui ou par un non. Oui, d'ailleurs, ah oui, parce que c'est vrai que sur YouTube, voilà, et que ce premier live, il sera en ligne la veille pour le lendemain, ça c'est rare pour le souligner. Du coup, je reviens et j'ai ce nouveau tatouage. Cette nouvelle beauté qui orne mon bras, voilà, c'est mon nouveau tatou, c'est mon tatou de 2022, parce que je me restreins à un tatouage par an pour éviter de finir les bras et les jambes complètement tatoués en littéralement une année. Comme ça, financièrement, mon portefeuille est content, et moi, ça me permet de me décider, de prendre mon temps pour choisir et pas un peu de faire ça en mode « Ah, vite !» D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Si vous êtes là, il y a un peu de spoil. Après, normalement, on prévient pour le spoil. Tu sais, je laisse pas les gens un peu en mode on parle direct de tous les trucs. Et non, normalement, je vois et tout. Mais là, je pense pas qu'il y ait trop de personnes qui l'ont lu celui-là. Donc, parce que je pense qu'il y avait Miss au début du live, mais elle ne discute plus. Donc, je ne sais pas si elle est encore là. Mais je sais qu'elle l'avait lu. Mais pour les autres, je suis pas sûre que vous l'ayez lu. Donc de toute manière après on peut rester enfin les arcanes de tarot pour le coup on était juste resté en mode classique tu vois, mais c'est vrai que le spoil je laisse la possibilité à ceux qui l'ont lu comme ça si jamais il y en a qui ont vraiment envie de parler de ça, ben en fait on peut. Trop de retard sur mes lectures mais pas grave, moi là je suis trop fière ce mois-ci, j'ai réussi genre je suis à mon 5e livre, je passe 2 mois présente. Tu me fais rire. Je passe 2 mois où j'arrive à lire un truc à 5 bouquins, quoi. Je comprends pas tout des fois. Mais là, pour le coup, du coup, on va parler du dernier bébé qui est sorti. Donc, c'est Roméo versus Juliette. Il est sorti en avril. Il est sorti début d'avril. Et le titre est assez équivoque. Je pense que enfin là. Normalement, il y a des choses que ça vous évoque avec un titre pareil. C'est une espèce de Enfin, c'est pas une espèce, c'est une réécriture de Roméo versus Juliette, version lycée. Et en fait, au lieu que ce soit les clans qui soient ennemis et les deux héros qui soient amants et donc reliés entre eux par l'amour, là, dans mon histoire, très clairement, en fait, Roméo et Juliette se vouent une haine féroce. Voilà, ils se détestent, très très clairement. Et dans le bouquin, tu comprends que c'est pas juste une histoire de « il m'a piqué mon goûter au CP ». Il y a potentiellement un peu plus que ça. Et en fait, dans leur ça aurait pu rester une petite guéguerre juste entre les deux, sauf que ils sont tous les deux extrêmement charismatiques, ce sont des personnes très populaires, et en fait, ils ont littéralement embrigadé tout le lycée dans leur petite guéguerre. Donc d'un côté il y a ceux qui sont pour Juliette et d'un côté il y a ceux pour Roméo. Ils se sont affectueusement surnommés Montaigu et Capulet en fonction de la personne qui protège ou en tout cas qui soutiennent. Et donc arrive l'année de terminale, la dernière année. Tous les deux font l'option théâtre
Et en fait, parce que c'est trop compliqué de les avoir dans la même classe, il y a 2 classes de théâtre. Le truc, c'est que là, il y a un nouveau proviseur. Ce nouveau proviseur, il arrive et il se dit qu'est-ce que c'est que ce Beans? On va tout de suite changer les bails. Et il arrive et il dit très clairement maintenant vous arrêtez vos conneries, hein, voilà. Vous êtes dans la même classe, il n'y a pas possibilité de changer. Et pire, s'il y a encore des bagarres au nom des Capulet et Montaigu, puisque là c'est clairement ça, en fait, il y a clairement des gens qui se fight dans le lycée pour ces histoires-là. C'est en fait Roméo et Juliette qui vont prendre cher, hein, ça va se retrouver dans leur dossier et tous les deux en fait sont des très bons élèves, ils visent chacun des carrières différentes. Juliette elle veut être en droit et Roméo il veut partir en sciences politiques, donc autant vous dire que ce sont quand même des filières pas évidentes, faut quand même pas mal bosser, vaut mieux avoir un bon dossier etc si tu veux intégrer des bonnes écoles, bref très clairement ils veulent pas que ça se retrouve sur leur dossier, ce genre de choses. Donc, dès le début de l'histoire, ils vont conclure une espèce de trêve. Mais en vrai, eux, ils peuvent toujours pas se saquer. Et en fait, c'est leur histoire à tous les deux entre... Pourquoi ils se détestent, tu comprends très vite en vrai qu'il y a une espèce d'attirance un peu chelou entre eux. Ils se détestent en même temps, tu gravites autour d'eux, tu vois aussi leurs problèmes familiaux parce que on ne va pas se mentir. Je réfléchis, mais je pense que même dans La maîtresse de la nuit, où techniquement on n'entend pas parler de ses parents, parce qu'elle est orpheline, mais même là elle est orpheline, toujours dans mes livres il y a un sale bail avec les familles, hein, c'est étrange, voilà, mais notamment sur les bouquins young adult, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai tendance à vraiment bien creuser, mais si tu regardes que ce soit Wedding, Honora, les arcanes de tarot même, hein, l'héroïne elle a perdu, Sky elle a perdu sa maman, et il y a un truc pas cool qui s'est passé, voilà. Je n'en dis pas plus pour pas spoil, mais c'est vrai que dans toutes mes histoires, il y a un parent qui décède souvent, il y a un parent absent, pour X ou Y raison, ou bien il y a des familles dysfonctionnelles. Et alors, Roméo et Juliette ils sont assez gratinés sur ces parties-là. Alors, en thèmes qui sont abordés dans l'histoire, bon du coup, il y a quand même la partie je fais la guerre à quelqu'un, et en vrai ils ont quand même des règles en mode on ne s'insulte pas, on n'insulte pas la famille, mais ils ont quand même des paroles dures entre eux, hein. Ça se vanne beaucoup à base de façon tu es stupide et ce genre de choses, mais il n'y a pas de grosses insultes, etc. Vraiment sur les thèmes familiaux, il y a notamment un des deux dont les parents divorcent, voilà, je vous dirai pas, et l'autre a un père très clairement toxique, hein, voilà. C'est-à-dire que le père remet tous ses espoirs sur les épaules de son enfant et il lui fait vivre la vie qu'il aurait aimé avoir. Donc pas ouf, hein, comme vie. Et donc ça va vraiment tourner autour de leurs histoires entre tous les deux. En vrai, il y a leur meilleur ami, parce que chacun a un meilleur ami. Donc Juliette, elle a Brice, et Roméo, il a... J'ai oublié le nom. Pardon. Ça m'arrive, je vous le dis pas, hein, mais très régulièrement, j'oublie le prénom même de mes héroïnes ou de mes héros. Alors attendez, on va faire semblant que je n'ai pas oublié le prénom de très clairement... Alors attendez, on va reprendre au début. Il faut que je tombe sur un chapitre avec Roméo, parce que sa meilleure amie réapparaît souvent. Elle s'appelle Amy. Voilà. Évidemment, vous n'avez pas vu que j'ai oublié son prénom. Mais en fait, si vous voulez, si Roméo et Juliette ont pu embrigader tout le lycée dans leurs histoires, c'est aussi parce que, très clairement, leurs meilleurs amis, ils sont très très malins, ils sont très futés, ils sont très intelligents, et donc on va suivre aussi notamment leurs meilleurs amis parce que ils sont partie prenante des petites haines et des petites guerres. Et en vrai, bon, voilà, il va se passer des choses. Comme souvent dans mes... Enfin, en fait, comme toujours dans mes romans de romance young adulte, vous êtes sur une duologie, donc c'est en 2 tomes. La première partie, c'est toujours... je prends toujours la même période, parce que je trouve qu'elle est super bien. Je prends de septembre à décembre, et le deuxième bouquin, c'est de janvier à, en gros, le bac. Un petit peu plus en vrai, parce que j'explique souvent genre l'été ou la rentrée, comment ça se passe pour eux. Mais c'est vrai que très clairement, ça va jusqu'au bac. Et c'est vrai que j'aime bien le format, parce que comme ça fait 2 tomes, c'est pas trop lourd. J'ai
pas cette impression non plus, vous savez, j'ai toujours peur de broder. Je pense que enfin, certains de mes bouquins ont peut-être des longueurs, mais c'est vrai que j'ai pas envie de tirer pour tirer. Là, je sais qu'en vrai, en 2 tomes, j'ai quand même des bonnes parties, parce que dans le premier tome, à chaque fois, on va aborder Halloween et on va aborder Noël. Il se passe toujours, très clairement, c'est souvent Noël et Nouvel An. Et c'est souvent au Nouvel An qu'il y a des cliffhangers. Et est-ce que celui-ci fait exception à la règle? Absolument pas. Voilà, là aussi, il va se passer des trucs. Mais vous allez notamment avoir la réponse à mais pourquoi en fait ils se détestent. Voilà, un petit peu la raison. Je vais pas faire la ref, hein. Je crois que c'est la dernière phrase qui en parle. Je crois que je l'ai laissé comme ça, j'ai même pas. Je crois que j'ai même pas très très clairement. Je terminais par ça. Ah oui, totalement. J'ai laissé ça comme ça. Mais du coup, ouais, à chaque fois, ça se passe au Nouvel An. Pareil pour Bad Girl et Binoclard et pour Bad Boy et Intello. Et c'est bien parce que j'ai quand même pas mal de trucs qui rythment. Là, en fait, dans celui-ci, presque au début de la rentrée, ils ont leurs anniversaires. Alors, ils sont pas du même signe astro. Moi, j'aime bien les signes astro parce que je trouve que ça m'aide un peu à définir la personnalité aussi des personnages. Juliette, elle est vierge. Et Roméo, il est balance. Et tu dis ça avec le sourire. Je vois pas pourquoi tu m'as l'air comme ça un petit peu frustrée, Miss. Je vois pas du tout. Surtout que celui-là, le tome 2, il sort en septembre. Il a un peu plus de délai que Bad Girl et Binoclard parce que en août, il y a le tome 3 d'Honora qui sort, donc du coup, il y a un bouquin qui se rajoute en plus. Donc c'est vrai que oui, celui-là, il va falloir avoir un peu plus d'attente. Mais bon, faut dire aussi que c'est pas mal, hein, en vrai. Mais c'est vrai que, mine de rien, j'aime bien les young adultes parce que c'est assez facile de les rythmer. Enfin, en fait, moi, à chaque fois, les fêtes, c'est un peu l'occasion de faire rapprocher mes personnages parce que c'est hors du lycée, c'est hors de la maison, et ils sont donc un peu dans une espèce de jeu de représentation, et en même temps, bah, il y a de l'alcool, et on va pas se mentir, l'alcool, ça aide très clairement à délier les langues, et en fait, ça potentiellement, souvent, ça, c'est pas potentiellement, à chaque fois, ça aide un peu mes personnages à se libérer peut-être aussi des limites qui s'imposent. J'ai perdu des cheveux. Non, alors ça, c'est pas ma faute. Je tiens quand même à préciser. C'est parce que tu fais des expériences capillaires. Voilà. Je ne suis pas responsable de la perte de cheveux. Après, on va me dire... J'imagine trop la private joke, mais en mode, genre, les gens qui lisent mes bouquins, ils deviennent chauves. T'imagines, genre... J'ai encore perdu des cheveux, c'est totalement ta faute. Voilà. C'est pas parce qu'on a changé de saison et donc il y a un truc comme ça dans l'air qui font que tes cheveux ils se perdent, ils se cassent plus ou quoi. Non. C'est parce que les gens ils lisent mes livres. Voilà. Je suis totalement responsable de calvitie et de côté chauve. Voilà. Non, pas du tout, évidemment. Non, Miss, c'est juste que elle n'assume pas que. Je sais pas, mais est-ce que Miss, t'as encore l'espoir qu'un jour il y a un tome qui se finisse en mode bien, genre juste bien, et t'as envie de savoir la suite, mais en mode tranquille, il y a pas un truc qui te donne très clairement envie de connaître la suite. Parce que j'ai réalisé que depuis tous les bouquins, enfin, on est à plus de 20 livres sortis, il y en a aucun, enfin, si il y a une suite attendue, il y en a aucun qui se finit pas avec un cliffhanger ou avec une petite révélation, un petit rebondissement un peu de waouh. Je dois l'avouer. Écoutez, je pars du principe que c'est un peu mon talent magique. J'ai déjà plus beaucoup de cheveux, donc je vais peut-être fuir du coup. Alors moi je suis pas là pour souffrir, ok? J'aimerais bien que mes cheveux restent là où ils sont. Mais moi non plus j'en ai pas beaucoup, alors imaginez si je les écris aussi et que du coup je les perds. Bah, ça expliquerait pourquoi j'ai tendance à beaucoup perdre mes cheveux en fait. C'est pas parce que j'ai des cheveux fins et lisse, c'est parce que j'écris en fait. C'est bien qu'ils finissent comme ça donne envie de lire les suivants. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Puis j'aime bien finir sur ça, tu sais, ça fait un petit clin d'œil en mode tu vas souffrir.
Oh, je sais. En plus, le pire, c'est que en tant que lectrice, ça m'énerve quand il y a des bouquins comme ça, parce que c'est hyper frustrant. Après, on va pas se mentir, je lis surtout des bouquins édités, et quand ça finit sur des rebondissements comme ça, le problème c'est que tu dois attendre souvent un an. Or que moi, on va pas se mentir, mes romans ils sortent plus vite, quoi. Ils sortent tous les 3 4 mois. Enfin, vous avez la suite tous les 3 4 mois. Donc bon, j'estime quand même que vous avez moins à attendre que sur des bouquins édités. Hein. Et je parle même pas genre de bouquins comme Outlander ou Game of Thrones, où là, très clairement, on est sur plusieurs années, voire même des décennies. Donc voilà, finalement, est-ce qu'on peut dire que... Voilà, je finis sur des cliffhangers, mais au moins vous avez vite la suite. C'est quand même appréciable. Mais ouais, du coup, pour revenir à Roméo versus Juliette, très clairement, c'est un bouquin où je me rends compte que je me suis... Enfin, sur les thèmes, j'ai abordé des thèmes... J'en avais déjà un peu abordé, genre notamment la nourriture. Très clairement, si vous avez des TCA, c'est peut-être pas le bouquin que je vous recommanderais de lire. Parce qu'on va en parler de ça. On va parler notamment de Juliette, qui a un rapport extrêmement biaisé à son corps, notamment à cause de sa mère. Sa mère qui a clairement un comportement malsain avec la bouffe, à se priver, faire beaucoup de sport pour ressembler un peu à ce que tu peux voir dans les magazines, et elle remet ce poids-là sur sa fille. Et du coup, moi j'écris toujours du point de vue interne, donc là t'alternes Roméo et puis t'alternes Juliette, mais du coup tu as vraiment les pensées de Juliette. Donc si vous avez des TCA, c'est peut-être pas celui que je vous conseille parce que il est pas non plus extrême, c'est-à-dire qu'elle va pas à l'hôpital ou ce genre de choses. Parce que là après c'est des choses où je ne maîtrise plus. Par contre les TCA j'en connais un petit rayon, hein, voilà. Puisque comme Juliette, mon problème avec la bouffe vient de ma mère. C'est souvent comme ça en vrai, hein. Très souvent tu remets des trucs que tu as vécu ou des situations un peu familières dans le bouquin. Et là c'est très clairement un peu ça en fait. Et donc du coup, ça va pas non plus jusqu'à l'hospitalisation ou ce genre de choses, mais je pense que si c'est des sujets qui sont compliqués à aborder pour vous, c'est peut-être pas celui que je vous conseillerais. Après ça dépend parce que bon bah moi mes héros, le but c'est pas que à la fin ils soient tout malheureux et qu'ils arrivent pas à régler leurs problèmes. Hein. Moi j'essaie toujours de faire en sorte que les livres, même sur les thèmes difficiles, il y ait quand même des messages d'espoir. Les TCA viennent aussi souvent des parents. Ouais, j'ai l'impression. Mais après, quand tu regardes la bouffe, c'est quand même un des sujets qui fait aussi le plus sujet à critique sur les réseaux sociaux. C'est le truc où j'ai l'impression on a été peut-être le moins éduqué. Tu sais, tu reproduis un peu tes schémas inconsciemment. C'était une de mes profs de fac. C'était une nana vraiment genre assez pointue dans le domaine de la communication, mine de rien. Et c'était, vous savez, elle était prof, mais elle avait une partie en entreprise, où elle travaillait en entreprise. Elle avait un poste important. Et elle nous disait en fait que bah, elle c'était vraiment, j'ai fait mes études à Lille, c'était vraiment les familles du Nord en fait, et donc le repas classique chez elle c'était fricadelle, donc c'est une espèce de saucisse reconstituée qui vient de Belgique. J'ai jamais aimé, j'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient, j'ai jamais trouvé ça très bon. Bref, on s'éloigne du sujet, mais en gros c'était fricadelle frites. Et elle a été éduquée en fait à base de frites, très clairement son éducation culinaire c'était ça en fait, c'était les frites surgelées qu'on mangeait quoi. Et donc elle expliquait que c'est quand elle est devenue étudiante qu'elle a beaucoup introduit les fruits et les légumes parce que c'était pas quelque chose qu'elle avait qu'elle avait eu comme éducation en fait, parce que ses parents avaient a priori pas trop les moyens et que c'est vrai que bah les fruits et les légumes quand vous avez plusieurs enfants, etc., ça peut vite chiffrer, alors que bon, le kilo de frites surgelées, ça coûte quand même grave moins cher. Et donc elle disait qu'elle elle avait dû très clairement s'éduquer elle-même sur le sujet de la nourriture. Et je me rends compte que c'est pas du tout un exemple solitaire, tu vois. C'est très courant que même pour beaucoup, on se détache aussi de ce que nos parents ont pu nous apprendre, ou au contraire, soit parce qu'on adhère à ce qu'ils nous ont enseigné, soit on s'en détache totalement. Très clairement, il y a des parents, il y a des amis à mes parents
ils étaient genre vraiment bobo écolo, tu sais, ce côté vraiment, c'était vraiment ça. Donc habiter en campagne, local, bio, etc. À fond contre McDo. Et je suis sortie avec leur fils et il faut savoir que bah typiquement lui n'était pas du tout fermé à McDo, ça lui dérangeait pas de se faire un McDo de temps en temps, tu vois. Donc il y a des choses, forcément comme dans tout, on prend certaines choses de nos parents et certaines, on les accepte plus ou moins, quoi. Et c'est vrai que du coup dans ce bouquin-là, j'en ai profité pour parler de ça parce que c'est vrai que dans les romans young adultes, c'est quand même l'occasion aussi de faire passer des messages que j'ai pas l'occasion parce que je vais pas vous mentir, mais dans les bouquins de fantasy, mes héroïnes souvent elles sont avec des épées ou des guns à la main. Oui, parce que dans Honora elle a un gun. Et elles doivent juste survivre. Très souvent, dans mes fantaisies fantastiques, mes héroïnes elles ont d'autres problèmes que le simple que la bouffe. Voilà. Ou alors la nourriture et la recherche de nourriture est un problème, mais en soi c'est pas son rapport à la bouffe et au corps qui viennent impacter la vie de mes héroïnes. Alors que c'est vrai que dans les bouquins où ça se passe dans la vie de tous les jours, et notamment que ce soit Bad Boy, Bad Girl ou Roméo et versus Juliette, c'est un peu l'occasion aussi de pouvoir parler de sujets de société actuels et qui nous touchent tous et toutes, je pense, à différentes échelles, tu vois, mais c'est pas des sujets... Enfin, très clairement, maintenant, quand tu parles de TCA, alors les gens, des fois, savent pas les sigles, mais quand tu parles de troubles alimentaires, les gens savent tout de suite de quoi tu parles, très souvent. On n'a pas forcément la même définition, hein. Mais globalement, tu vois un peu le sujet, tu vois à quel point c'est pas ouf. Et donc, c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour moi d'aborder des sujets un peu plus actuels comme ça, et où je peux faire passer d'autres messages, quoi. Et c'est vrai que, mine de rien, ce que va vivre Juliette, c'est un peu un fil conducteur. Ça va pas prendre tout le livre, parce que je ne voulais pas que ça prenne tout le livre. Moi, ce que je voulais que vraiment la partie centrale de l'histoire, c'est sa relation avec Roméo. Mais forcément, en fait, lui, il est chef de l'équipe de foot. Et il s'entraîne beaucoup, donc physiquement il est au top. Elle aussi, physiquement, elle s'entretient énormément, elle fait beaucoup de sport. À un moment même, dans le livre, ça commence un peu à tourner ça tourne à l'obsession en fait, hein. Son apparence, etc. Et donc, bah, c'est des points en fait où, je ne vous dis pas comment, mais ça va aussi avoir des impacts sur leur relation à eux en fait, tout simplement, tu vois. La nourriture, etc., ça va être aussi un moyen et de pouvoir les faire discuter sur certains sujets, tu vois. Et donc, si vous êtes un peu... ça vous trigger un peu tout ce qui est nourriture, celui-là, je vous le conseille pas. Après, c'est vrai que je vais pas vous mentir, moi, j'aime bien parler de bouffe, hein, dans mes livres. Enfin, très souvent, il y a des descriptions de plats que vous retrouvez. Et c'était à un moment, c'était un auteur qui en parlait sur les réseaux en disant qu'il y avait... Enfin, quelqu'un lui avait fait la remarque il parlait souvent de nourriture. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah ouais, alors. Et c'est vrai que moi, dans mes livres, très souvent, t'as des descriptions de plats où tu sais les plats qu'ils mangent, etc. Alors que quand je regarde sur les autres livres, en effet, tu n'as pas des descriptions aussi détaillées de ce qu'ils mangent. Mais moi, c'est un truc, voilà, que je fais beaucoup aussi. Et donc, ouais, si jamais les sujets un peu comme ça sensibles, vous avez du mal, je pense que je le fais pas, non... Enfin, je pense que dans aucun livre, j'essaie de faire culpabiliser les gens ou quoi, c'est plus les interroger sur certains sujets et peut-être potentiellement prendre conscience de certaines choses qu'ils ont vécues ou qu'ils font, peut-être inconsciemment. Donc c'est quelque chose que voilà, enfin moi j'aime pas imposer la vérité en mode c'est ça que tu dois penser, etc. Je donne un peu des pistes, genre comme dans Wedding par exemple, sur la surpopulation, sur l'écologie, etc. Je te donne des trucs, et après tu en fais ce que tu veux. Tu peux ne voir que le côté divertissement, j'ai aimé ce livre parce qu'il m'a fait passer des bons moments, ou je peux aussi essayer de m'interroger sur moi-même, sur la société, sur comment on vit dans nos sociétés actuelles, et on peut aussi s'interroger sur certaines choses. Mais je pense que mes livres, tu les prends un peu comme tu veux. Tu peux le lire juste comme une simple histoire d'amour entre deux adolescents, comme tu peux aller beaucoup plus loin. Pareil, là sur les relations toxiques aux parents, il y a quand même pas mal de choses à dire. Surtout que dans le livre, il se passe aussi d'autres trucs que je ne vais pas évoquer là, puisque nous sommes encore dans la partie non-spoil. Mais forcément, ça peut faire écho à des histoires que des gens ont vécues. Et c'est pour ça que... je l'ai pas fait pour le tome 1 d'Honora, mais il faut que je le fasse, il faut que je le rajoute. Maintenant, je le faisais pas au début de mes bouquins, mais ça, il faudrait que je le refasse. Vous avez toujours une petite page
spécial avertissement en fait, et où je vous évoque, du coup je marque avertissement, trigger warning, parce que c'est vrai que si vous êtes un peu du milieu, vous avez plus tendance à l'entendre par le TW que par le avertissement, mais bon, voilà, je le marque quand même en français, et comme ça je te dis carrément les thèmes que ça aborde. Il faut savoir que sur Amazon, vous avez le droit, la possibilité de lire le premier chapitre. Par défaut, Amazon vous met directement sur le premier chapitre, mais vous avez la possibilité de revenir en arrière, et dans le cas de mes bouquins, vous revenez en arrière et vous avez la petite page en fait avec tout ce que ça évoque comme sujet. Donc là, on a du coup, parce que là je peux vous le dire je pense, les TCA, les relations familiales toxiques, le divorce, l'alcoolisme et les propos sexistes. Voilà. Très souvent aussi quand c'est du fantasy, je rajoute aussi le fait qu'il y a de la violence, il y a du sang et potentiellement, très souvent quand même, il y a de la torture, voilà, et des descriptions apparentes de blessures. Voilà, comme ça au moins, dans chaque bouquin, vous avez un peu les sujets qui pourraient vous mettre mal ou non. Si vous n'avez pas vraiment de soucis, bah, vous passez cette page, comme ça vous ne spoilez pas le bouquin, mais au moins s'il y a des sujets qui sont un peu compliqués pour vous, vous les lisez, vous savez directement si le livre il est fait pour vous. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai fait, j'ai mis ça en place l'année dernière, je pense que je l'ai fait après le tome 1 d'Honora. Le tome 1 d'Honora je l'ai publié en février, et j'ai dû faire ça pour Bad Boy et un Tello qui est sorti en mars. Donc voilà, depuis l'année dernière en mars, je marque maintenant tous les trigger warnings. Comme ça, je me dis, bon, au moins vous... je sais que après, il y en a qui rajoutent un peu tout et... Enfin, tu peux mettre un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Typiquement, je fais pas mal de descriptions de bouffe. Il y en a qui mettent des trigger warnings pour ça. Moi, non. Comme je sais qu'il y en a, par exemple, qui évoquent quand t'as des propos... t'as pas mal d'insultes. Moi, par exemple, alors mes personnages, ça leur arrive d'être vulgaires. C'est quand même... pas très courant et c'est plus pour marquer la surprise ou la colère. C'est pas des choses que tu retrouves à chaque phrase, mais voilà, voilà, tu peux un peu mettre ce que tu veux dans les trigger warnings. Moi je mets quand même les trucs qui prennent beaucoup de place dans le livre. C'est vrai que potentiellement pour d'autres, mes trigger warnings ne suffiront pas, mais bon, au moins je me dis que tu vois, ça peut aider certaines personnes si jamais elles sont un peu dans le doute. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sans évoquer les termes. En vrai de vrai. Je pense que j'ai tout dit. Le roman, il est à 5€, enfin 4,99€ en numérique, disponible dans l'abonnement Kindle, et il est à 15,90€ en papelito. Je pense que c'est tout pour ça. En vrai de vrai. Et voilà. Si vous avez des petites questions, c'est le moment. Et puis si jamais il y en a qui l'ont lu, genre comme Miss, et qui veulent spoiler... Miss, tu me dis si t'as vraiment envie qu'on évoque des sujets particuliers du livre avec des termes, auquel cas je crierai, enfin pas trop parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles, mais je vous dirai spoil. Donc si vous l'avez pas lu, que vous voulez le lire, vous pouvez partir. Si vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez rester. Et sinon, on clôturera ce petit live sur Roméo versus Juliette. Mais du coup, voilà. À savoir aussi, je l'ai pas évoqué, hein, mais ils ont option théâtre, et le théâtre a forcément une importance particulière. À savoir qu'à la fin de l'année scolaire, donc en juin, avant le bac, ils doivent présenter Roméo et Juliette comme pièce de théâtre, et évidemment, ils doivent avoir les têtes d'affiche. Avec des prénoms comme les leurs, c'était un petit peu obligatoire. Sinon, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire dessus. Je réfléchis. Mais non, ouais. J'avais fait ma petite liste. En vrai, j'avais fait un peu j'avais vite fait préparer. Enfin, j'avais préparé en 2 minutes, quoi. Mais quand même, je voulais l'évoquer avec vous. J'ai pas envie de spoiler. Tu as tout dit dessus. Bon, bah nickel alors. On va pouvoir s'arrêter là pour le live YouTube. Sur Twitch, on va carrément rester ensemble. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous permettre peut-être d'en découvrir plus que la simple présentation de 15 minutes. Parce que j'essaie toujours d'être la plus succincte possible, puisque je sors la vidéo avant que le livre soit sorti. Donc voilà. Là, c'est vrai qu'il sort 3 semaines plus tard. Bon, je me permets un petit peu d'en dire un peu plus que juste la présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Regardez mon tatouage comme il est beau. Oui, je l'aime. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!